Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer toutes les infos chaudes de ce mercato du côté du Paris Saint-Germain, mais aussi du Real Madrid. Florentino Pérez, hier, s'est exprimé sur la télévision espagnole sur les dossiers Mbappé, Ramos, Raphaël Varane. Ça va être intéressant de décortiquer tout ça. Le mercato parisien qui avance grandement. Plusieurs joueurs pourraient arriver dans les prochains jours, peut-être même aujourd'hui. On va voir ce qui va se passer, les postos. On va revenir aussi sur le dossier Mbappé pour voir un petit peu réellement ce qu'il en est. Est-ce que ça va être vraiment décidé après l'Euro? Est-ce qu'il va se passer cette chose que Paris n'espère pas une vente cet été? Est-ce que Mbappé voudra être vendu vu qu'il est en fin de contrat dans un an? Pour lui, c'est pas vraiment très efficace de partir cet été. Il passerait à côté d'une grosse prime à la signature, donc à voir ce qui va se passer. Donc, en ce qui concerne Hakimi, c'est plus qu'une question de jours. Une fois que le Paris Saint-Germain et Leonardo aura bouclé officiellement le dossier Donnarumma et que Raiola, Gigi et Léo se seront partagés le butin de la prime à la signature de 20 millions d'euros, Leonardo ira en personne à Milan poser 70 millions d'euros sur le bureau de Marotta, le président de l'Inter de Milan. Et après ça, Hakimi sera officiellement le nouveau latéral droit parisien. Donc Hakimi attend juste que le Paris Saint-Germain fasse le transfert. Offre chiffrée aux alentours de 70 millions d'euros. C'est attendu pour les prochaines heures afin de boucler le deal. Le joueur sera parisien dans les prochains jours et sera le nouveau arrière droit du Paris Saint-Germain. Donc une fois que le dossier Donnarumma sera définitivement réglé et officialisé, Leonardo se présentera à Milan pour finaliser le dossier Hakimi. En ce qui concerne les départs, Rafinha pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Il a beaucoup d'offres de la part d'autres grands clubs européens. Comme vous le savez, Pochettino ne compte pas sur Rafinha malheureusement. Pourtant, je trouve que c'est un joueur exceptionnel. Il a fait 6 bons premiers mois au PSG. Mais quand un coach ne veut pas d'un joueur, ça ne sert à rien de le garder. Rafinha est arrivé gratuitement. Il y a certains clubs qui seraient prêts à mettre entre 15 et 20 millions d'euros pour le recruter. Paris ne peut pas passer à côté. Pareil pour Pablo Sarabia. Beaucoup de clubs sont intéressés par Pablo Sarabia, qui ne rentre pas dans les plans de Mauricio Pochettino, qui n'en fait pas un titulaire à l'avenir. Beaucoup d'équipes sont intéressées, la Real Sociedad, Villarreal, le FC Séville, son ancien club, le Paris Saint-Germain en attend minimum 15 millions d'euros. Donc voilà pour les départs. En ce qui concerne un autre départ, on va parler de Kylian Mbappé, les postos. Avant de parler de Mbappé, Pérez a tenu à réagir sur le dossier Mbappé, mais aussi Varane. Nous n'avons pas discuté avec Raphaël ces derniers temps. Tout se fera après l'Euro. S'il veut partir, il le dira. Je ne pense pas que nous ayons reçu une offre pour lui. Alors là, c'est l'art de la communication. Quand il te dit « je ne pense pas », soit tu le sais, soit tu le sais pas. Soit tu as reçu une offre, soit tu n'en as pas reçu. Donc il botte en touche. Je pense réellement que Raphaël Varane veut quitter le Real Madrid, qu'il a fait le tour, qu'il a tout gagné et qu'il veut un nouveau challenge. Manchester United est intéressé, le Paris Saint-Germain aussi. Pérez en attend minimum 50 millions d'euros. En ce qui concerne Kylian Mbappé, dans Transitor, le média, la question lui a été posée, est-ce que vous allez tenter Kylian Mbappé cet été? Pérez répond, Kylian Mbappé, je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas au Real Madrid. Donc il botte en touche, c'est encore l'art de la communication. Je pense que le Real Madrid cet été, surtout au mois d'août, fera une offre pour Kylian Mbappé. On verra après l'Euro qu'est-ce qui peut se passer pour Kylian Mbappé. Pourquoi ne prolonge-t-il pas? Je ne vais pas me répéter. Je pense qu'il lui reste un an. Voilà, je pense qu'il joue la montre. Le PSG espère toujours le prolonger. Nasser Al-Khelaifi et Leonardo sont au cœur du projet du mercato. Voilà, Leonardo et Nasser, c'est eux qui vont faire le mercato. Leonardo reste l'homme fort de la direction parisienne. Le PSG négocie avec le clan Mbappé. Tout est ouvert. Mbappé n'a rien accepté. Nasser est impliqué dans les discussions avec Leonardo. Paris est prêt à lui offrir un très gros contrat. Mais il y a la question du projet sportif. Le Real Madrid espère toujours. Alors, vous savez un peu ma position sur le dossier. Je ne vais pas répéter ce que je veux répéter. Mais voilà, le Real Madrid, comme il a dit Pérez, il a dit que l'UEFA fait n'importe quoi, qui prend l'argent un petit peu en sorte, il fait du racket aux clubs européens qui font la Ligue des Champions et l'Europa League, et que lui, Séphérine, président de l'UEFA, augmente son salaire. D'après lui, la Super League verra un jour le jour. L'UEFA n'appartient pas au club. À voir ce qui va se passer, mais bon.
Pour le PSG aussi, il n'a pas été facile pour le PSG de conserver apparemment Pochettino. Tottenham a poussé pour le faire revenir et pousserait toujours actuellement, vu que Tottenham à l'heure actuelle n'a toujours pas de coach. Mais voilà, Pochettino a décidé apparemment de rester. Pour Paris, il était vraiment intouchable. Maintenant, il parle avec des joueurs comme ce fut le cas avec Wijnaldum. Pour le dossier Ramos, là aussi, Pochettino sera très important parce que en plus que Ramos veut venir au PSG parce que c'est une très belle ville, il y a un projet sportif, c'est le club qui lui propose le meilleur salaire. Il a des potes comme Neymar, comme Sarabia, comme Navas, comme d'autres joueurs. Donc pourquoi pas? Ça va se faire, moi je pense. Je pense que Ramos sera au Paris Saint-Germain. Et Pochettino surtout aurait fait une demande à ses dirigeants d'en faire une priorité au poste de défenseur central. Pochettino voudrait compter et se tourner vers Sergio Ramos pour avoir plus de caractère dans cette équipe, là où il pense qu'il en manque grandement. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de joueurs à caractère au Paris Saint-Germain, on va pas se mentir, depuis les départs de Ibra, depuis les départs d'autres joueurs, ça manque cruellement de caractère. Et c'est vrai que des mecs comme Ramos ou Cristiano Ronaldo, qui ont tout gagné, vraiment tout gagné dans leur carrière, surtout Ramos, Ronaldo, il lui manque plus que la Coupe du Monde. Dans ce vestiaire-là, comme c'est des mecs qui veulent toujours gagner et qui ont soif de victoire, bah ça peut faire que progresser un Mbappé, un Neymar, un Marco Verratti, un Presnel Kipembe. Surtout que si Hakimi arrive, Pochettino voudrait utiliser Sergio Ramos pour faire une défense à 3 avec Kipembe et Marquinhos, avec Bernat sur les côtés, même si Paris chercherait quand même à gauche. Paris prospecte à gauche pour voir s'il y a une possibilité de vendre Bakker et peut-être Kurzawa et aller chercher un autre arrière gauche. Donc ce serait sympa d'aller voir ça. Pour Hakimi, le deal entre l'Inter et le PSG est désormais officiel. C'est en cours de finalisation. Le joueur va venir au Paris Saint-Germain, c'est tout proche. La visite médicale est espérée en début de semaine prochaine, donc ça va être 70 millions d'euros. Une fois que Leonardo aura fini de faire Donnarumma, Hakimi reviendra. Donc Hakimi sur le côté avec un arrière gauche très offensif aussi, mais qui sache aussi défendre. Et avec un milieu à 2 et une défense à 3, Ramos, Presnel Kipembe, Marquinhos, comme ça il n'y aurait plus de problème dans le vestiaire. Est-ce que Pochettino a déjà joué dans ce système avec Tottenham? Ce serait quand même sympa de voir ça. En plus on sait que Hakimi est vraiment meilleur quand il y a une défense à 3 derrière. Comme ça il peut jouer très très haut devant. Et pourquoi pas Neymar, Mbappé avec un attaquant devant. Mais quel attaquant? On a vu que Hakimi, certes, peut jouer aussi très offensif, et comme à la Alves à l'époque. Di Maria, peut-être fera pas 50 matchs dans la saison. Le PSG veut toujours un prêt pour Moise Kean avec une option d'achat. Everton serait ouvert à la discussion. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Icardi aussi serait susceptible de partir, même il fait partie des joueurs qui pourraient quitter le Paris Saint-Germain cet été en cas de belle offre, notamment d'Italie. Il a fait un démenti il y a quelques semaines, mais il y a bien une possibilité de départ si quelqu'un se manifeste. Le PSG explore aussi des options pour le poste de latéral gauche. De même, le club aimerait recruter un milieu de terrain supplémentaire malgré l'arrivée de Jorginho Wijnaldum, vu que le PSG va essayer de vendre Herrera ainsi que peut-être Rafinha, même si Rafinha voudrait rester. Et sur Ramos, pour être très clair, regardons ce qui se passe aussi un petit peu avec Ramos. En janvier, le Paris Saint-Germain a été le premier club à discuter avec lui. Le PSG a toujours été intéressé, donc je pense que Ramos viendra au Paris Saint-Germain. Donc où on en est clairement et réellement? Hakimi à droite, Ramos dans l'axe pour venir concurrencer Kipembe et aussi Marquinhos. À gauche, ça prospecte. Il y a déjà du monde à gauche, donc il va falloir s'en débarrasser. Un milieu de terrain en plus, donc ce sera assez fourni. Si Icardi part, il y aura un remplaçant. Je pense que là, tout est fait pour que Mbappé prolonge et qu'enfin, on ait une possibilité de gagner cette Ligue des Champions. Après, c'est vrai que l'UEFA a un petit peu déconné en enlevant le but à l'extérieur, ce qui va nous faire un petit peu moins vibrer lors des matchs. Mais bon, peut-être que tu auras plus de chances aussi de passer maintenant. Mais voilà. En ce qui concerne le recrutement du Real Madrid, Florentino Pérez a été très clair. La crise du Covid nous a fait grandement mal. L'UEFA se remplit les poches pendant que nous, on les vide. Le Real Madrid a toujours voulu attirer les meilleurs joueurs du monde. On continuera de le faire, mais peut-être pas dans un avenir très proche. Il faut finir aussi, il a dit lui-même, le Bernabéu qui est en plein travaux et que ça coûte très très cher au Real Madrid. Du côté du Barça aussi, il y a un très gros problème. On veut se débarrasser de Dembélé,
On veut se débarrasser d'Umtiti, on veut se débarrasser de Jordi Alba, de Trincao, de Braithwaite, de Coutinho, mais malheureusement avec les très gros salaires qu'ils ont, personne ne veut les acheter. Dembélé est toujours blessé, Coutinho ne vaut plus grand chose, même s'il avait fait une bonne saison avec le Bayern de Munich, Umtiti tout le temps blessé, Alba, bon, c'est des mecs qui ont des très 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 gros salaires, c'est une équipe qui commence à être vieillissante, et vraiment pour le Barça, tout n'est pas rose. À l'heure actuelle, nous sommes le 25 juin 2021, Messi n'a toujours pas prolongé son contrat. Il y a un mois, on nous disait que Messi avait trouvé un accord avec le Barça pour prolonger de 2 ans. Il y a 3 jours, on nous dit que Messi aurait dit oui à une prolongation de contrat de 1 an. Mais à l'arrivée, à 6 jours de la fin de son contrat, il n'y a toujours pas réellement d'offre. Donc voilà, on a vu que Paris aussi est intéressé par d'autres milieux de terrain. Donc j'ai envie de te dire, ça va bouger cet été. Honnêtement, ça va bouger, ça va être des mercatos historiques de fou, surtout que la réforme du fair play financier pourrait se terminer très vite. Donc on a vu que Paris aussi est intéressé par Ryan Gravenberch, milieu de terrain de 19 ans de l'Ajax d'Amsterdam. Mais Paris préférait plus des joueurs confirmés à ce poste-là pour gagner cette Ligue des Champions. Comme vous le savez, Paris n'a pas le temps réellement de faire progresser les joueurs, surtout à 1 an et demi de la Coupe du Monde. Et surtout, la grosse info de ce mercato, les postos, la grosse info surtout de cette vidéo, c'est que d'après AS, journal pro-madrilène, Navas pourrait quitter le Paris Saint-Germain contre 12 millions d'euros. C'est une info de AS. Keylor Navas voudrait quitter le Paris Saint-Germain et vit très mal la situation qu'on lui mette un autre gardien de but dans les bras alors que le mec fait une saison exceptionnelle, 2 saisons exceptionnelles avec le PSG. United et la Juve sont intéressés. Paris demanderait entre 12 et 15 millions d'euros pour le laisser partir. Moi, je pense qu'il faut absolument que Navas reste. Là, franchement, honnêtement, je pense que si Navas part, je commencerai à avoir un petit peu des doutes sur Leonardo parce que Leonardo aime l'oseille, ça, il n'y a pas de problème. Alors, je ne sais pas comment se passent les discussions entre Leonardo et le clan Mbappé. Des fois, tu as Mbappé qui te dit peut-être, voilà, moi je sais que si je signe un contrat de 2-3 ans supplémentaires, je vais être bloqué et je ne pourrai plus partir. Il n'y a pas de clause libératoire en Ligue 1. Le mec se dit, moi, si j'ai encore la possibilité de faire 1 an, de pouvoir gagner la Ligue des Champions l'année prochaine, je me barre, je pars gratuit, je touche 40 millions à la signature, et voilà. Après, peut-être que le Paris Saint-Germain lui explique, Léo et Nasser, ouais, mais tu comprends, on t'a acheté quand même 180 millions d'euros, on t'a beaucoup donné, même si toi aussi t'as donné beaucoup pour le club, tu dois comprendre que nous, on peut pas se permettre, même au niveau de l'image, parce qu'ils pourraient se permettre en interne financièrement de le laisser partir gratuitement. Ils ont tellement d'oseille le Doha que c'est pas un problème. Mais au niveau de l'image, tu peux pas vraiment laisser partir Mbappé à 0 € l'année prochaine. Donc peut-être que dans les discussions aussi, ça parle et ça dit, tu comprends, voilà, nous on peut pas se permettre de te laisser partir gratuitement. Donc accepte qu'on te prolonge et qu'on te vende si tu ne veux pas prolonger sur le long terme. Le problème, c'est que même si Mbappé prolonge d'1 an ou 2 ans, il sera bloqué. Et Paris peut aussi lui faire à l'envers. Donc c'est vraiment un jeu d'échecs. Mais je pense que Mbappé, quoi qu'il en soit, fera la saison de 2021-2022 avec le Paris Saint-Germain. À moins que Mbappé fasse plaisir au Paris Saint-Germain, leur dise, voilà, moi je prolonge pas, mais j'accepte que vous me vendez cet été. Mais est-ce que Mbappé veut vraiment quitter le Paris Saint-Germain sans ayant gagné avec des champions? Il parle de projet sportif, mais le projet sportif, il est au PSG. Quel club est sur Hakimi le meilleur latéral droit du monde? C'est le PSG. Qui va finaliser Donnarumma? Qui a finalisé Hakimi le meilleur arrière droit du monde? C'est le PSG. Qui va finaliser l'un des futurs peut-être meilleurs gardiens du monde? C'est le PSG. Qui c'est qu'a Neymar, même s'il est critiquable? Qui c'est qu'il y a d'autres très grands joueurs au milieu de terrain et tout? C'est le Paris Saint-Germain. Qui c'est qui peut balancer de l'oseille encore cet été? C'est le Paris Saint-Germain. Donc le projet sportif est au PSG et pas au Real Madrid. Donc faut qu'il arrête de se mentir à lui-même. C'est en train de lui gâcher son euro. Il est à 0 but et 0 passe décisive en 3 matchs. Même si contre l'Allemagne, il a fait un très gros match. Il aurait pu marquer des buts si l'arbitre n'avait pas bégayé et est parti en couille. Mais voilà, ça lui gâche son euro. Et les couilles de dire réellement ce que tu veux après l'euro. Et comme ça, on en finit et on peut discuter tranquillement. Voilà. Après, Neymar l'a pas fait parce que Neymar, c'était un jeu d'échecs. Voilà, tout le monde n'a pas les couilles que Pogba a eu ou que Messi a eu l'année dernière. Messi a été clair, je veux quitter le FC Barcelone. Malheureusement, son contrat ne lui permettait pas de partir libre. Voilà. Donc c'est très compliqué. Hein. Quand tu t'es pas mis au niveau interne d'un club, bah le PSG, c'est pas le plus simple. Voilà. Donc tout ça demande un peu de temps. Voilà. Un peu de temps. Donc on verra ce qui se passera dans les prochaines semaines.
Voilà les postos, en tout cas dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur ma nouvelle chaîne YouTube SB Foot News, les postos où on va balancer les vidéos comme pas possible. Mon compte Instagram, SB Foot News aussi, tous les liens sont en description. Ma cagnotte Paypal aussi est disponible, même si personne ne donne, ce n'est pas grave, je continue quand même à vous proposer de faire évoluer la chaîne. Vous avez vu que la cagnotte, j'y ai pas touché, j'attends d'avoir la somme qu'il faut pour pouvoir faire une formation de montage, ou changer le décor, ou changer la caméra, je ne sais pas. C'est à vous de décider les postos, même 1 centime on prend, il n'y a aucun problème. Et puis on se retrouve très très vite les postos, très vite, comme une nouvelle vidéo, pour une nouvelle vidéo. Tchuss.